Comprendre des compétitions hors normes et goûter à la vie des sportifs, bienvenue à notre émission Univers Sport, je suis Bingtian. Il y a plus de 4000 ans, l'homme domptait son premier cheval sauvage. Puis grâce aux efforts des éleveurs, les chevaux de course sont nés. Sur courte distance, c'est le pur sang anglais qui réalise les meilleurs résultats. Et voici le meilleur sur les courses longue distance, le cheval arabe. Il existe encore de nombreuses races de chevaux de course dans le monde. Chacune a ses points forts selon le type de compétition, mais une question revient souvent, existait-il une race chinoise de chevaux de course ? Pour y répondre, notre équipe a parcouru la prairie mongole et trouvé une race jadis très célèbre. Celle-ci va être mise au défi face aux meilleurs représentants d'autres races chevalines. C'est une race chevaline qui ne paie pas de mine. Ces individus ont une petite stature avec la peau épaisse et le poil grossier. Ils n'ont jamais connu le confort des écuries, ni le fourrage délicat. Pourtant, au XIIIe siècle, la cavalerie de l'Empire mongol balaya toute l'Eurasie sur son dos. Leur mobilité a impressionné le monde entier. Ce sont les chevaux mongols. Ils vivent toujours au grand air, sur la prairie, bravant les intempéries et les loups solitaires. Ils ont survécu au froid sibérien et à la chaleur des déserts. À la recherche de cette race légendaire, notre équipe fait presque 5 heures de route pour entrer au fin fond de la prairie de la bannière occidentale d'Ujimtsin. Aujourd'hui, nous rendons visite à une famille de pasteurs. Temur, le plus jeune des 3 frères, va nous aider dans notre quête. Toute cette étendue de prairie vous appartient ? Oui. Combien d'hectares y a-t-il au total ? Environ 530 hectares. Je vois. Très vite, les 2 frères aînés, Bater et Suri Talatu, apparaissent en conduisant un troupeau de chevaux. Aujourd'hui, ils ont pour tâche de sélectionner les meilleurs chevaux du troupeau en vue de la grande course hippique sur la prairie prévue dans quelques jours. Manier une perche lasso de près de 3 mètres pour rattraper les chevaux au galop est une technique que les pasteurs mongols se sont transmis de génération en génération. Cette méthode d'élevage a permis aux chevaux mongols de garder leur caractère sauvage et farouche. À toute allure, les chevaux tournent brutalement et font bloc, rendant leur capture plus difficile. En bonne coordination avec son frère aîné, Suri Talatu se lance à la poursuite de sa cible. C'est un cheval noir aux qualités exceptionnelles. En un clin d'œil, il peut se mettre hors de portée de la perche lasso de 3 mètres. Mais grâce à son savoir-faire, Suri Talatu saisit l'unique occasion qui s'offre à lui pour mettre la corde autour de la tête de l'animal. Voici des images de la dernière édition de la grande course hippique. C'est un parcours super long de 30,5 km. La race et le poids des chevaux ainsi que l'âge des jockeys ne font l'objet d'aucune restriction. Du départ à l'arrivée, l'intensité dépasse l'imagination. La compétition est surnommée la course hippique la plus cruelle de la prairie. Comme elle va se dérouler dans sa région et que les prix à gagner sont des sommes rondelettes, Suri Talatu fait grand cas de cet événement. Il remarque cependant qu'il y a de plus en plus de candidats de l'extérieur. Cet homme s'appelle Wang Zhegang, il vient de Beijing. Son cheval croisé de race Ili vient de remporter le titre sur distance de 3200 mètres. Ces jours-ci, lui et son club hippique Tsindun procèdent à des entraînements sur les prairies de Mongolie intérieure et du Rebet en vue de la course. Pour le parcours de 30,5 km, on prépare ce cheval arabe. C'est un cheval de prairie, c'est aussi une race améliorée. Et voici une jument qui peut rivaliser avec le cheval arabe et le cheval mongol. En 2013, de nombreux propriétaires venus de la capitale ont apporté leur pur sang, demi-sang et chevaux arabes achetés à prix d'or pour participer à la dernière édition de la course. Tirant avantage de la reproduction artificielle, ils sont bien évidemment meilleurs que les chevaux mongols locaux en termes de vitesse et de patrimoine génétique. Avant la course, beaucoup de gens pensaient que la compétition changerait l'histoire et que le cheval mongol perdrait sa réputation de race endurante et rapide. Mais le résultat a étonné tout le monde. Mal adaptés aux conditions de course sur la prairie, les chevaux de Beijing ont été retirés de la course à mi-parcours.
J'ai vu la course de 2013. À mi-parcours, plusieurs chevaux sont tombés à terre. Un cheval s'est écroulé près de l'arrivée. Pourquoi les chevaux de race exotique ont-ils été retirés de la course? Wang Zhegang a sa propre réponse. Pour les chevaux arabes et les pur sang, c'est très difficile de courir d'une seule traite. Premièrement, il y a des dunes. Les chevaux de Beijing ou ceux qui n'ont pas subi d'entraînement spécial peuvent difficilement obtenir de bons résultats parce que cela les épuise très vite de courir dans les dunes. Et il faut faire en sorte que le cheval n'aille pas trop vite au départ, sinon il n'aura plus de force pour le reste de la course. Deuxièmement, le terrain est irrégulier à cause des trous de rongeurs dans la prairie. Cela exige des chevaux une capacité d'adaptation. Troisièmement, les jockeys mongols sont très jeunes. Un jockey de 5 ans pèse seulement 15 ou 20 kilos. Il y en a même qui montent à cru ou qui ne sont pas chaussés. Sur la prairie mongole, il est de tradition que les jeunes participent à des courses pour cultiver leur combativité. Nous voici dans la municipalité de Sinihote, à 200 km de la bannière occidentale d'Ujimtin. C'est là que vit l'entraîneur équestre Zhao Tianping. Le ruban rouge de son chapeau est la plus grande distinction honorifique décernée aux entraîneurs locaux. Les ronds jaunes indiquent que son écurie a remporté 4 grandes compétitions. Le voici en train de former un jeune. Ce dernier a des lacunes, mais Zhao Tianping lui explique en détail les stratégies à adopter en vue de la course. Si on accouple des pur sang avec des chevaux mongols du coin ou bien des juments kabardines, les petits issus de cette hybridation seront les meilleurs pour la course de 30 km sur la prairie. Zhao Tianping a participé à de nombreuses courses à l'extérieur et ne voit pas d'un mauvais œil les races exotiques. Pour lui, la clé de la victoire se trouve dans les gènes. Si un cheval remporte une course, c'est 50% grâce à son patrimoine génétique, 40% grâce à l'entraîneur et 10% grâce au jockey. Ce cheval mongol participera à la grande course hippique d'Ujimtin dans quelques jours. Zhao Tianping le met déjà dans les meilleures conditions. Notre équipe n'a malheureusement pas eu la chance de filmer ses méthodes d'entraînement. Sur la prairie d'Ujimtin, par contre, une autre équipe a pu assister à la technique dite de longe et d'attache. Il s'agit d'une méthode d'entraînement traditionnelle des Mongols. La bride est attachée en hauteur pendant une longue durée, ce qui force le cheval à se tenir debout sans pouvoir s'alimenter. Le but est de l'amincir et de réduire ainsi sa charge pondérale. Lors de la dernière course, beaucoup de participants de l'extérieur faisaient peu cas de cette technique, mais les résultats parlent d'eux-mêmes. Sur la prairie, presque tous les chevaux du cru qui obtiennent un bon classement sont passés par cette étape, rendant la technique de longe et attache de plus en plus célèbre. Je le reconnais, ça marche. On est allé dans la bannière occidentale d'Ujimtin. Je suis allé voir celui qui a remporté 2 titres. Je suis venu avec du vin, des cigarettes, je lui ai proposé de l'argent pour qu'il m'apprenne cette méthode, mais il a refusé. Quelques jours avant la course, notre équipe assiste aux préparatifs de plusieurs participants. La prairie est si vaste qu'il est impossible de savoir combien de concurrents seront sur la ligne de départ. La veille de la course, on nous informe de la participation de quelques sérieux concurrents de la ligue de Silingol. En outre, le recordman du tournoi, Meng Lai, sera là lui aussi. L'homme a terminé la course en 42 minutes. Du coup, les participants se montrent plus prudents. Personne n'ose donner son pronostic. L'atmosphère est tendue sur la prairie. Bonjour à tous, nous nous trouvons à présent dans la bannière occidentale d'Ujimtin, à l'endroit où la prairie du même nom est la plus belle. L'édition 2015 de cette grande course hippique va commencer. Le parcours est long de 30,5 km. On voit sur la prairie les chevaux et les jockeys faire des exercices d'échauffement. Après une journée et une nuit de rajustement, les chevaux sont au top de leur forme. Le départ vient d'être donné. Nous voyons ces 190 chevaux s'élancer vers les lignes d'arrivée à 30,5 km d'ici. Cette pente constitue un premier test durant lequel il faut contrôler la vitesse du cheval. On observe que les favoris comme les chevaux de Zhao Tianping et Meng Lai n'ont pas pris la tête. C'est le numéro 14 qui est premier pour l'instant.
Le jockey de Zhao Tianping, casaque jaune, est dans le peloton. Dans une course sur longue distance, le plus important c'est de savoir contrôler la vitesse de son cheval pour qu'il puisse avoir assez de force au finish. On voit maintenant les 3 chevaux de race exotique du club Tindun de Beijing. Ils sont à environ 600 mètres derrière les autres parce qu'ils se sont laissés distancer au départ. Dans cette course de 30,5 km, c'est l'endurance qui prime. On peut constater que les chevaux mongols sont très à l'aise. Ils sont ici dans leur élément. Chers téléspectateurs, 3 km ont déjà été parcourus dans le cadre de cette grande course hippique sur la prairie. Nous voyons à présent les chevaux de mi-sang du club Tindun de Beijing. Ils ont une bonne maîtrise de leurs chevaux. Distancés d'environ 500 km au départ, ils sont maintenant en milieu de peloton. Ces chevaux ont été entraînés sur la prairie en vue de cette course. Pour leur apprendre à éviter les trous de rongeurs et s'habituer aux irrégularités du terrain, ils sont arrivés sur la prairie un mois à l'avance. On peut donc s'attendre à de bons résultats de leur part. C'est une compétition longue et difficile qui se déroule. Belle et paisible, la prairie cache pourtant moult dangers. Sur un cheval qui galope à plus de 60 km/h, il est très difficile de réagir face à l'imprévu et d'éviter ainsi les blessures. Pour des raisons de sécurité, le comité organisateur a choisi cette fois-ci un terrain relativement plat. Un accident se produit pourtant à 5 km du départ. Nous sommes au kilomètre 5. Nous voyons à l'écran le numéro 14 qui court en tête. Ce cheval se montre aujourd'hui très constant. Le numéro 10 le suit de près. Oh, le cheval a buté contre quelque chose, peut-être un trou de rongeur. Un cheval peut se blesser facilement de cette manière. Il y a quelques jours, un cheval s'est fait très mal à cause d'un terrier. Revoyons ces images au ralenti. Oh, il a marché sur un trou et cela l'a déséquilibré, mais le jockey est bien resté en selle. En réalité, ce cheval s'est fait très mal. Il manque de tomber, mais se redresse tout de suite. Cela démontre que le cheval mongol connaît bien l'environnement local. À mi-parcours, notre caméraman retrouve des concurrents dont nous suivons le parcours. Le numéro 17 est le cheval mongol du célèbre entraîneur Zhao Tianping. Il est dernier du groupe de tête. Il presse en allure. Le numéro 2 est le cheval de Surita Latu, l'éleveur local. Le jockey est un parent éloigné. Il court au milieu du deuxième groupe. Derrière lui se trouvent les 3 chevaux du club Tindun de Beijing. Il garde une vitesse constante pour réduire les risques d'accident. Chers téléspectateurs, il ne reste plus que 5 km. Ce cheval que nous voyons à présent vient de la bannière occidentale du Tintin. Voilà un cheval magnifique et robuste. Il est monté par un jockey qui connaît bien son affaire mais dont le poids est un peu élevé. Comme il concourt à domicile, on peut s'attendre à une belle performance de sa part. Ce cheval est très fort. Chers téléspectateurs, la ligne d'arrivée est de plus en plus proche. Nous voyons à présent que 2 chevaux du Tintin, à savoir les numéros 10 et 11, ont l'avantage. Mais le numéro 9, lui aussi originaire du Tintin, remonte. Les chevaux sont au coude à coude à la tête de la course. Le numéro 17 de Zhao Tianping et le numéro 124 de Manglai remontent aussi au sein du deuxième groupe. Le cheval de Zhao Tianping a réduit la distance, mais encore du retard. Nous voyons à présent que les chevaux du club Tindun sont encore dans le deuxième groupe avec peu d'espoir de se classer dans les 10 premiers. C'est le finish. Les 2 chevaux de Tintin, les numéros 10 et 11 sont respectivement premier et deuxième. Vient ensuite le numéro 130 venu de Rabuga qui est à leur poursuite. Nous voyons à l'écran le cheval en tête. Il appartient à une race améliorée et présente une taille d'environ 1,50 m au garrot. Il s'assure la première place. D'autres le talonnent. Le deuxième à franchir la ligne vient aussi du Tintin. Le troisième est le numéro 130, casaque bleu. Le numéro 9, quatrième. Le cinquième est le cheval numéro 17 de Zhao Tianping. Le sixième est le cheval numéro 124 de Manglai. Voilà les 6 premiers. Félicitations. La grande course hippique sur la prairie 2015 est terminée. C'est un demi-sang qui décroche le titre de champion. Grâce à un entraînement sur la prairie, ce cheval s'est bien adapté à cet environnement pour devenir le roi de la vitesse et de l'endurance. Parmi les 190 concurrents, le cheval mongol de Zhao Tianping se classe 5e. Le cheval de Surita Latu est 26e. Le pékinois Wang Zhegang, qui participe pour la première fois, voit son cheval se classer 32e. Malgré une stratégie quelque peu prudente, son cheval affiche un résultat honorable. Il est confiant pour la prochaine course.
On vient de voir la course hippique la plus difficile de Chine ainsi que la puissance réelle du cheval mongol au glorieux passé. Pour la suite, nous allons vous présenter deux propriétaires de chevaux. Ils ne sont pas bergers ni entraîneurs équestres, mais aiment goûter aux joies des courses hippiques en parallèle avec leur vie professionnelle. Il s'appelle Zhegang et gère une société de commerce. Aujourd'hui, au lieu d'aller travailler, il s'est rendu à l'écurie. On dirait que sa blessure lui fait mal ou qu'il a peur de la caméra. Voici un cheval arabe qui s'appelle Kesin. Il vient d'arriver de France et Zhegang a payé une grosse somme pour se l'offrir. Hier soir, il s'est blessé pendant qu'on le transportait et on est en train de le soigner. Zhegang et son cheval Kesin partent pour le bourg de Datan de la ville de Fengling, où une course hippique unique va se tenir. Allez, c'est parti. Voici la destination de Zhegang, un lieu de villégiature du bourg de Datan dans le Hebei. Ce week-end, c'est ici que va se tenir un concours d'endurance 1 étoile de la Fédération équestre internationale. Combien de temps? Presque 7 heures de trajet. L'homme qui l'aide à décharger le van s'appelle Guo Kei. Tous ceux qui le connaissent l'appellent Vieux Guo. Il a attendu Zhegang toute la journée parce qu'il possède un des 4 chevaux du convoi. C'est la jument de Guo Kei. Elle s'appelle Sakura. C'est peut-être parce que sa marque en tête a la forme d'une fleur de cerisier que Guo Kei a baptisé son cheval Sakura. C'est une jument de Chine âgée de 4 ans. Son propriétaire l'entraîne depuis qu'elle est toute petite. Les frais ont donc été moins importants. Guo Kei veut faire participer Sakura à la compétition parce qu'il a une idée derrière la tête. Ce cheval a été élevé et entraîné par moi-même. En outre, c'est un cheval chinois. Je vais vérifier la différence avec les chevaux importés. Différent de la course sur la prairie d'Ujimtin, ce concours d'endurance 1 étoile de la Fédération équestre internationale se divise en 3 étapes pour un parcours de plus de 80 km. Dans cette course qui va durer 5 ou 6 heures, les chevaux bénéficieront de temps de repos obligatoires, ce qui fait que la compétition est relativement moins intense. La Fédération équestre internationale exige aussi que les chevaux soient examinés par des vétérinaires après chaque étape. Seuls les chevaux dont la fréquence cardiaque sera revenue à la normale en moins de 20 minutes pourront continuer la course. Au vu de plusieurs années d'expérience, il s'avère que ce règlement convient tout à fait aux chevaux arabes. Cela fait déjà plus d'un siècle qu'il y a des concours d'endurance. À l'étranger, ce sont les chevaux arabes qui ont généralement les meilleurs résultats. Je pense que le sujet a été suffisamment étudié, ce n'est pas la peine de refaire l'expérience. En vue de participer à la course, Guo Kei a commencé l'entraînement il y a déjà longtemps. Il fait courir Sakura sur un sentier le long d'une prairie pour que celle-ci s'habitue au terrain. À l'écurie, Zhegang retrouve son autre cheval, Guose. Cette fois, il fait concourir 2 de ses chevaux, Guose et sa carte maîtresse. Il a des muscles très puissants au niveau de la croupe. Je pense qu'il va courir très vite et qu'il sera puissant. Zhegang porte de grands espoirs en Guose. Pour obtenir un bon classement, il a engagé un jockey professionnel. Contrairement à Zhegang qui est plein d'optimisme, Guo Kei est anxieux. La plaie de harnachement de Sakura ne cesse de l'inquiéter. La Fédération équestre internationale a un règlement très strict concernant les chevaux blessés. Demain, ils passeront tous un examen vétérinaire. On dit que les arbitres étrangers invités par le comité organisateur seront particulièrement sévères. Tout cheval qui ne présente pas les conditions physiques requises risque de se faire disqualifier. Cela inquiète beaucoup Guo Kei qui prend le problème très au sérieux. Voici Ian Williams. La Fédération équestre internationale l'a spécialement désigné pour assurer les fonctions de juge en chef et de représentant technique pour ce grand événement. Aujourd'hui, tous les chevaux doivent passer de nombreux examens auprès de 3 vétérinaires. Seuls les chevaux répondant aux normes pourront participer à la course de 80 km prévue demain. Guo Kei est venu tôt ce matin. Il est impatient de savoir si Sakura pourra participer ou non à la course. Chacun a un numéro et les examens vétérinaires se font en fonction de cet ordre.
Kosin est le numéro 5. D'abord, le vétérinaire doit évaluer l'état général de l'animal, puis le propriétaire lui fait faire une longueur de piste aller-retour. C'est en observant ces mouvements que les juges déterminent si le cheval a une éventuelle blessure. On fait ça pour s'assurer que les chevaux qui viennent pour la compétition sont sains et prêts à concourir. Nous devons les examiner pour s'assurer qu'ils ne boitent pas et nous devons vérifier qu'ils sont capables de parcourir cette distance dans les montagnes. Et s'ils ne sont pas au point, ils ne peuvent pas participer. On doit faire attention aux chevaux. Les 2 chevaux blancs de Zhegang passent l'examen physique et sont qualifiés pour participer à la course de demain. Les choses ne se passent pas aussi bien pour ce candidat. Un vétérinaire suspecte un problème chez son cheval. Il réunit ses 2 confrères pour un vote. Si au moins 2 vétérinaires se prononcent contre, le candidat sera informé que son cheval est disqualifié. C'est bientôt le tour de Guo Kei. À cause de la plaie de harnachement de Sakura, il n'emmène pas l'arbre. Le vétérinaire repère tout de suite la plaie. Impossible de savoir ce que les 2 hommes se disent. Le vétérinaire semble faire peu cas de cette blessure. Guo Kei peut passer à la prochaine étape. Maintenant, il a le pas plus léger. Mais il n'est malheureusement pas au bout de ses peines. Les 3 vétérinaires se réunissent. Y a-t-il un problème avec Sakura ? Une croix rouge a été dessinée sur la croupe de la jument. Allons nous enquérir de ce qui se passe. Sakura est disqualifiée. Ils disent que sa plaie de harnachement n'est pas grave. Mais quelle boîte! Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Je ne comprends pas, absolument pas. Comment cela se peut-il? Le fait est que 2 vétérinaires se sont opposés à la participation de Sakura car ils pensent qu'elle a un problème aux membres. Les autres propriétaires de chevaux qui sont sur place disent qu'un cheval boiteux court en hochant la tête. Mais pour quelqu'un qui n'est pas de la partie, c'est très difficile à déceler. Comment peuvent-ils dire que ma jument boite? Je ne comprends pas, elle n'a rien. Il y a un critère pour juger si un cheval boite. S'il hoche un peu la tête en courant, c'est qu'il boite peut-être. Ce motif inattendu brise tous les efforts de préparation de Guo Kei. Il perd un peu les pédales. Il demande à Ian Williams la permission de repasser le test. On me dit que ma jument boite un peu. Est-ce que vous pouvez me donner une deuxième chance? C'est la même question. Son cheval boite. Est-ce qu'il peut repasser l'examen? Non, je suis désolé. La compétition a commencé, ce n'est pas possible. Non. D'accord, merci. C'est toujours très difficile. Ma famille pratique ce sport. Ma femme et ma fille font de la compétition. Nous avons tous parfois ce problème quand notre cheval n'a pas le droit de participer. Bien sûr, c'est un problème, mais je suis sûr que tous ces propriétaires chercheront encore l'occasion de faire participer leurs chevaux et qui ne veulent pas que ceux-ci soient gravement blessés parce que nous aurions donné notre accord. Nous sommes très stricts parce que la santé du cheval prime sur toute autre considération. Ces derniers jours, Guo Kei s'est beaucoup préoccupé de la plaie de harnachement de Sakura. Aujourd'hui, c'est un coup dur, mais c'est la loi de la compétition. En fait, la course commence dès l'examen vétérinaire. Sakura n'a que 4 ans et elle aura encore beaucoup d'occasions de courir ces 10 prochaines années. Dimanche matin, la course va bientôt commencer. Zhegang est en train de faire les derniers préparatifs. Il est peu loquace depuis l'élimination de Guo Kei. C'est la première fois que Kosin participe à la course. Trois, 2, 1, c'est parti. Doucement, doucement. La soixantaine de jockeys entame le parcours de 80 km divisé en 3 boucles.
Pendant cette longue course, tous les chevaux devront subir des examens vétérinaires lorsqu'ils repasseront au point de départ. Tous les chevaux qui n'auront pas répondu aux critères seront éliminés de la course. En conséquence, il faut faire en sorte qu'ils n'aillent pas trop vite pour s'assurer qu'ils gardent des forces. Il est 10h25, le premier groupe arrive au point de départ. Ils ont couru à une vitesse moyenne de seulement 18 km/h. Le rythme n'est pas du tout intensif et les chevaux ne sont pas stressés. Cependant, quand ils entrent dans la zone d'arrêt obligatoire, l'ambiance change du tout au tout. Amenez-le vite là-bas. Si au bout de 20 minutes, la fréquence cardiaque du cheval ne passe pas sous la barre des 64 pulsations par minute, c'est la disqualification. La plupart des concurrents arrosent les chevaux afin de réduire leur température corporelle. Guokei utilise le pulvérisateur qu'il a spécialement préparé pour la course. Son rythme cardiaque revient à la normale, pas d'inquiétude, 73, attendez un peu un instant, il baisse encore, 71, 70. Allez, passez doucement, maintenant, allez. Allez doucement, n'arrêtez pas. Passez la porte. Passez la porte. Il est 14h50, la course dure déjà depuis presque 6 heures. La deuxième étape de 24 km a été plus éprouvante que la première à la fois pour les jockeys et pour les chevaux. Pour cette dernière étape de 19 km, ils doivent garder des forces en vue du finish. Pour espérer avoir un bon classement, les jockeys doivent faire des choix difficiles. À l'arrivée, les simples spectateurs sont déjà partis, seuls les passionnés sont encore là à attendre. Qui va remporter le titre de champion? Au loin, on entend des bruits de sabots et on distingue un cheval blanc. C'est Guose et son jockey Wang Wei. Ils sont les premiers à franchir la ligne. S'ils passent le dernier examen vétérinaire avec succès, le titre est pour eux. Guokei utilise une nouvelle fois son arme secrète pour aider son ami. Après 3 minutes, Jegang et Kesin terminent aussi la course, ils sont 3e. Comme c'est la première participation de Kesin et que Jegang pèse 10 kg de plus que les jockeys professionnels, c'est une surprise pour tout le monde. Ce résultat me satisfait. Après l'examen vétérinaire, Ian Williams annonce que Wang Wei et Jegang ont achevé la course en bonne et due forme. Ils se classent respectivement 1er et 3e. Après une semaine de préparation et 6 heures de course, ils peuvent enfin célébrer leur victoire.